Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent. et ce matin je sens que vous serez encore bénis. Parce que la parole du Seigneur a un seul objectif. C'est lui de bénir nos âmes. Et ce matin, je suis sûr et certain que quelqu'un sera béni. Dites à ton frère bon appétit. Parce que nous sommes dans les restaurants du Seigneur. Nous avons la parole fraîche. Nous avons le message de l'heure. Le message qui a la capacité de transformer l'homme. Le message qui a la puissance de la transformation. Oh, je me sens bien. Je suis dans un roi. Le chapitre 18. Je vais lire le 17e verset, vous allez vous asseoir. La Bible dit ceci. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jette les troubles en Israël? Israël, que Dieu bénisse la lecture de sa très bonne parole. Je continue avec la lecture. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore sur Élie. Parce que les dimanches passés, nous avons parlé sur un sujet qui était intitulé Où est le Dieu d'Élie? Parce qu'on ne peut pas parler du Dieu d'Élie sans que le Dieu d'Élie soit rendu manifeste. Mais aujourd'hui, nous allons parler où est le Dieu d'Élie qui répond par le feu. Parce que le Dieu d'Élie, il répond par le feu. Et le feu, c'est Dieu lui-même. Regardez, Dieu au commencement, il était l'Holocauste. Et cette forme que vous voyez, cette colonne de feu, c'est pas un homme. C'est la présence surnaturelle de Dieu. Donc Dieu c'est le feu. Dieu c'est la colonne de feu. Voilà pourquoi un véritable prophète doit être confirmé par la colonne de feu. Et les dimanches, nous avions vu que Élie et Élisée, ils étaient en voyage. Ils devaient passer Bethel. Ils devaient passer Jéricho. Jusqu'à arriver dans le Jourdain. Et quand ils traversent le Jourdain, Élisée a reçu le manteau d'Élie. Et quand il a reçu le manteau d'Élie, le prophète de Dieu dit, dans le manteau d'Élie, il n'y avait pas la puissance.
le manteau d'Élie, il n'avait pas de vertu. Mais quand il a pris le manteau, il a commencé à agiter le manteau. Il a commencé à agiter le manteau. Le prophète dit, en agitant le manteau, la même onction, la même puissance qui était avec le prophète Élie est venue en scène. Il a frappé les Jourdains. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et le Dieu d'Élie a veillé le chemin. Mais ce même Dieu-là, c'est celui que nous appelons le Dieu qui répond par le feu. Donc ce matin, toi mon frère, toi ma soeur, sois sûr et certain que Dieu va consumer. Le Dieu d'Élie va consumer ce qui ne marchait pas dans ta vie. Si tu ne mettais pas au monde, le Dieu d'Élie va te donner des enfants. Si tu avais des problèmes, le Dieu d'Élie va te donner la solution. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui répond par le feu. Amen, amen. Maintenant, aujourd'hui, nous avons deux personnages. Nous avons le couple d'Akab. Akab, il était le roi d'Israël. Mais en Israël, il y avait un ordre. Il y avait un ordre qui faisait que personne ne pouvait marier une fille étrangère. Personne ne pouvait marier une femme étrangère. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Akab est allé prendre Jézabel. Jézabel était une Phénicienne. Ce n'était pas une femme juive. Et Jézabel, quand elle est venue, d'abord la lignée de Jézabel. Jézabel s'alignait. C'était une lignée politique. Amen, amen. Jonathan, suivez la prédication. Amen. Donc dans ce que nous faisons dans la vie, vous devez savoir que Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas le désordre. Et Akab lui-même est allé prendre une femme qui n'était pas juive. Et cela causait des problèmes. Qui est Jézabel? Jézabel était une femme païenne. Son père, il était le roi. Son père s'appelait Atobal. Itobal c'est qui? Il était le roi de Tyr. Donc le papa de Jézabel, il était un politicien. Il avait le pouvoir. Il avait l'influence. Il a vu l'influence. Il a vu le pouvoir. Il a laissé de marier les femmes juives. Il est allé prendre Jézabel. Et quand Jézabel est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel a commencé à troubler. Tout ne marchait plus en Israël. Et quand tout ne marchait pas, le prophète Élie avait condamné le mariage d'Akab. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, peut-être tu es un frère. Tu ne peux pas marier une femme qui ne croit pas le message. Il va te causer des problèmes. Si c'est un homme, il va fumer chaque jour.
Il va voir chaque jour. Tu auras des problèmes dans ton foyer. Tu n'auras pas la paix. Pour trouver un bon mariage, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans le message de l'heure. C'est là que tu peux trouver un bon mariage. Parce que le reste, il viendra pour te détruire. C'est comme aujourd'hui. À peine il t'aime, à peine il aime une fille, à peine il aime une fille, il te demande de sortir avec lui. Amen. Pas de vertu de la parole. Toi un garçon, moi qui vous parle, j'ai eu le privilège de peut-être déshonorer le fils d'autrui. Je n'ai jamais touché à la virginité d'une fille. Pourquoi? Ce n'est pas un honneur. Mais quand tu y vas, Dieu du ciel, il te voit, tu risques d'être condamné comme Akab. Tu risques d'avoir des troubles. Mais j'étais un garçon bien. J'avais des moyens. Mais je n'ai jamais fait cela. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu interdit. Comme la parole de Dieu l'a dit, je reste ferme dans la parole. Et les dieux du ciel, les dieux que nous servons, ils prennent en charge. Pourquoi? Parce que la parole, c'est une solution à tous les problèmes. Qui ne souhaiterait pas avoir une fille et la voir, on l'a bien mariée. Amen. Le roi Akab a commis une erreur. Maintenant le prophète de Dieu était dans le camp. Et quand le prophète Akab vient, le prophète Élie vient, Akab lui dit, Élie, c'est toi qui sèmes les troubles et c'est toi Élie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais Akab et Jézabel, ils ont eu 3 enfants. Ils ont eu 3 enfants dans leur parcours. Le premier enfant, c'était Athalie. Le deuxième enfant était Okosias. Et le troisième enfant, c'était Joram. Joram, c'est lui qui a régné après le roi Akazia, qui était tombé quand il descendait de sa maison et il est allé consulter les dieux des crans. Amen. Et quand le prophète Élie vient, il parle à Akab. Ce n'est pas moi qui trouble, c'est toi et ceux de la maison de ton père. Akab lui dit, toi tu n'as pas le vrai Dieu. Akab lui dit, ton Dieu n'est pas réel. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés frères et sœurs, quand tu crois à la parole, il faut t'attendre à une chose. Les gens vont dire que tu n'as pas le vrai Dieu. Mais toi, comme tu es sûr et certain de ton Dieu, c'est un prophète. Croyez à la parole. Abandonnez-vous. Vous verrez les résultats. Alors, comme il y avait des disputes, comme il y avait des problèmes, le prophète Élie a dit, au lieu que cela ait des problèmes, au lieu qu'il y ait des problèmes, amen, amen, amen.
Au lieu qu'il y ait des problèmes, et si comme akamweya je te demande toi Akab. bana sengi akab C'est là où il y a mon sujet d'aujourd'hui. wana nde mokonza na Je ngai te demande toi Akab. bana sengi akab Appelle tout le peuple d'Israël. yo benga mabota nyonso ya Israeli Montons la montagne de Carmel. tomata kuna na ngomba ya Karmel Montons la montagne. tomata kuna na ngomba Que tu appelles le prophète de Baal. yo benga mosakoli wana ya Bala Qui étaient les 450 prophètes. o bazalaki tuku mine na mitano 450 prophètes. bazalaki 450 masakoli Prophètes de Baal. basakoli ya Bala Et il y avait aussi 400 prophètes d'Astarté. ezalaki mpe 400 prophètes ya Bale Astarté. ya Starte. Amen, amen. Et ce prophète-là, mpe basakoli wana c'était le prophète de Jézabel. bazalaki mpe basakoli kuna ya Jezabel. Jézabel, c'est une femme qui domine. azali mwasi moko akonza Voilà pourquoi tala mpo na nini une véritable femme mwasi ya malamu doit respecter son mari. asengi nde kotosa mobali Une véritable femme mwasi ya malamu doit être soumise à son mari. asengeli nde kosokema na Une mobali véritable femme mwasi ya malamu doit écouter son mari. asengeli koyoka mobali na ye Si son mari n'agit pas bien, soki mobali na ye asali malamu te entre dans la prière. yokota kaka na libondeli Prie pour lui. bondela mpo na Prie pour lui. bondela mpo na mobali na Les ye dieux qui vont en secret, nzambe oyo amonaka kuna na kobombama il touchera son cœur. akosimba motema na ye Et tu vas le voir rentrer sur les chemins. yo okomona akozonga na nzela Mais qu'est-ce qui se passe kasi nini yango ezolekana avec le roi na mokonzi Jézabel? Jezabel Le peuple dit, mabota balobi ce qu'Élie a dit, oyo Eli alobi c'est normal. ezali nango bongo Ce qu'Élie a dit, oyo Eli alobi on doit le faire. tosengeli kosala yango Je vais continuer la lecture. ngai na kokomba na kotanga Écoute ce que la Bible dit. yoka oyo biblia elobi Élie dit, Eli alobi comme tu ne crois pas que j'ai un Dieu réel, ndenge ozondima teke ngai naza na nzambe oyo ya solo et que tu crois que le Dieu de Baal, c'est le Dieu réel, yo ondimi ke nzambe ya Bali nde nzambe ya malamu je veux qu'il y ait une rencontre. ngai nakolinga ete bokutani moko ezala Je veux qu'il y ait un combat. ngai nakolinga nde kobunda moko nde ezala Je veux qu'il y ait une affrontation. ngai nakolinga nde kokutana moko Je ezala veux que deux puissances puissent se démontrer ngai nakolinga nde banguya mibale etalisama pour que l'on sache po ete toyeba qui est le vrai Dieu. nani yango azali nzambe ya solo Maintenant au verset 19 kasi wana na verset 19 de 1 roi chapitre 18, na bakonza ya liboso Élie dit, Eli alobi fais maintenant rassembler tout le peuple d'Israël auprès de moi yo sala ete mabota nyonso ya Israel bakutana penepene na ngai à la montagne du Carmel wana kuna na ngoma ya Karmele et aussi mpe lokola le 450 prophètes de Baal basakoli wana 450 et le 400 prophètes d'Astarté, mpe basakoli wana 400 ya Astarte qui mangent à la table de Jézabel. oyo bazolia na mesa ya Jezabel. Akab envoya deux messagers Akabi atindaki bapanzi sango vers tous les enfants d'Israël. kotinda bango penepene ya bana ya Et Israeli il rassembla le prophète ye asangisi bakonzi à la montagne du Carmel. kuna na ngoma ya Karmele Alors Élie s'approcha de tout le mpe monde. Eliya abelami na bato nyonso Et tout le peuple dit, na mabota nyonso epe alobi jusqu'à quand kino ntango nini clocherez-vous des deux côtés? bino bokobanda kokende na ngambo mosusu Si l'Éternel est Dieu, soki nzambe azali nzambe allez après lui. bino bokende na nsima na ye Si c'est Baal, allez après lui. soki babale wana nzambe na bango aza esolo Le peuple ne lui répondit rien. mabota eyanoli eloko Élie dit au peuple, mpe Eliya alobi na je mabota suis resté seul. ngai natikali nga moko Deux prophètes basakoli de l'Éternel. baoya nkolo Je suis resté seul de prophète de l'Éternel. ngai natikali nga moko mosakoli ya nkolo Et il y a 450 prophètes de Baal. mpe ba 450 basakoli ya bale Que l'on nous donne deux taureaux bango bapesa biso bantaba mibali mibale et
morceaux. Et il le place sur les bois. Sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je placerai sur les bois sans y mettre le feu. Écoutez ce que la Bible dit. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. À la montagne du Carmel, le prophète Élie, il dit à Akab, je suis resté un seul prophète. Un prophète de l'Éternel. Mais il y a un combat. Comme vous ne voulez pas croire, le Dieu d'Élie, je te demande s'ils sont forts, s'ils sont puissants, qu'ils montent à la montagne du Carmel. Tout le monde monte là-bas. Tous les peuples sont allés. C'est comme ici. On dit non. Il y a une affrontation entre les dieux des féticheurs et les dieux de l'Éternel des armées. Mais c'est à terre jaune. Amen, amen. C'était la montagne de Carmel. Les deux prophètes, le prophète de Baal, qui était 450 prophètes, et le 400 prophètes d'Astarté, ce qui fait 850 prophètes. Et les 850 prophètes étaient subdivisés en deux. Le 450 de Baal, c'est qu'on appelle le Dieu d'écran, et le 400 prophètes d'Astarté, qui sont le prophète de Jézabel, parce que la femme d'Akab, elle avait monté une religion. Et cette religion-là, c'était la religion d'Astarté. C'était la femme qui prêchait. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas permis à la femme de prêcher. Si la femme prêche du haut de la chair, c'est une abomination. Saint Paul a dit que la femme garde silence, qu'elle écoute des instructions en silence. La femme ne peut pas prêcher la parole. Mais la femme, c'est la 5e évangile. C'est elle qui doit enseigner les enfants à la maison. Elle doit appliquer ce qui est dit dans Proverbe. Instruisez les enfants quand ils sont encore petits, de peur que quand ils vont grandir, ils ne puissent pas s'en dérouter. Donc quand la femme prêche, c'est le démon qui vous prêche. La femme ne peut pas prêcher la parole, mais elle peut évangéliser. Dans le quartier, Tu peux témoigner de la part de tu Dieu. peux Tu peux lui dire, mon frère. Amen, amen. Tu peux lui dire, mon frère, ma soeur, je te demande, allons-y écouter la parole de Dieu. Je suis sûr et certain
que Dieu va te bénir. Ça, ce n'est pas un problème. Mais à ce qui est de venir prêcher, il n'est pas permis à la femme de prêcher. Mais la femme d'Akab, elle était même une représentante. Donc elle, telle qu'elle était là, elle avait ses prophètes. Amen. Cette femme-là, elle dominait même Akab. Akab n'avait pas un mot à dire. Akab ne pouvait pas parler. Alors qu'Akab était le roi. Mais la femme l'a dominé. Voilà pourquoi, même dans une église, ma femme ne peut pas diriger l'église. L'église est dirigée par le pasteur, par le canal du Saint-Esprit. Quand tu sais ce que la femme dit, tu y es déjà à côté. Amen. Donc je vous demande de suivre ce que nous sommes en train de parler. La femme, moi aussi, elle avait ses prophètes. 400 prophètes d'Astarté. C'était ça le nom de l'église de Jézabel. Et ces prophètes-là prophétisaient contre Élie. Les dieux de Baal prophétisaient contre Élie. Et Akab croyait dans le prophète de Baal et le prophète de sa femme. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Le prophète de Dieu dit, ce n'est pas un problème. Comme vous dites que moi je suis un faux prophète, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Mais si vous avez un Dieu, je vous demande, je vous supplie, montons à la montagne du Carmel pour qu'il y ait une affrontation. Quelle est cette affrontation? Le prophète d'Élie et le prophète Élie et le prophète de Baal. Qu'est-ce qui s'est fait? On met un taureau là-bas. On leur donne le bois. On coupe les taureaux en morceaux. On constitue l'autel. On met là-bas. Si les dieux de Baal, c'est un Dieu vrai, que le feu descende et consume cela. Qu'est-ce qui se passe? On les a laissés. Ils ont commencé à dire les dieux de Baal. Les dieux de Baal. Écoutez ce que la Bible dit. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez le premier. Car vous êtes le plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux et préparèrent. Et ils invoquèrent les noms des Baal. Depuis le matin jusqu'au midi. En disant, Baal répond-nous. Et il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez encore à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Où il est occupé,
Oui, il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il se réveillera. Et il descend et il criait à haute voix. Ils se firent selon leurs coutumes. Et au verset 29, il dit, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Amen. Donc Satan, les dieux des Baal, on leur a donné les bois, on leur a donné les taureaux, mais on leur dit, ne mettez pas le feu. Je souhaite que vous, les dieux des Baal, le prophète des Baal, vous êtes nombreux. Commencez en premier, constituez l'autel. Amen, amen. Constituez l'autel pour qu'on voie qui est le Dieu qui va répondre par le feu. Ils ont commencé à invoquer le Dieu des Baal. Et le Dieu des Baal n'a pas répondu. Ce qui veut dire que le Dieu des Baal, le Dieu de Jézabel, de la religion d'Astarté, était un faux Dieu. Amen, amen. Mais qui est le Dieu des Baal aujourd'hui? Comment toi, un enfant de Dieu, toi qui a été fait à l'image du Seigneur, tu pars consulter le marabout. Peut-être que même dans ta maison, tu as des petites statuettes. Tu dis non, c'est une force qui m'écarte. Je me souviens un jour, dans des villages, il y a les gens qui font ce qu'on appelle Boambolba, c'est-à-dire c'est une magie qui protège la famille. Non, il n'y a qu'un seul qui protège ta famille, qui protège ton mari, qui protège tes enfants, qui protège même ta progéniture. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce Dieu-là, lui ne part pas en voyage, lui ne dort pas, lui il a les oreilles pour entendre, il a les yeux pour voir, il a la bouche pour parler. Voilà pourquoi mon frère, tu ne peux pas avoir les dieux des Baal. À partir d'aujourd'hui, tu avais quelque chose dans ta maison, venez avec ça, je veux brûler ça. Parce que les dieux d'Élie est encore vivant. Les dieux d'Élie répondent par le feu. Quel est le problème qui te tourmente? Nous allons voir aujourd'hui. Parce qu'on vient de terminer de voir les dieux des Baal. Il n'avait pas un signe. Il n'y avait pas le signe de vie. Mais nous allons voir les dieux d'Élie. Vous êtes un peuple privilégié ce matin. Parce que vous avez cru à un Dieu vivant. Le Dieu que je vous parle, c'est un Dieu qu'on ne calcule pas. Tout dépend de ce que tu penses. Je vous ai toujours dit, j'aimerais que vos vies soient surnaturelles. Parce que le nom de votre église, c'est le tabernacle du surnaturel. Et le véritable surnaturel, c'est quand Dieu descendra
Amen, amen. Quand on parle de Jésus-Christ, on veut seulement dire Jésus, le roi. Donc tel que vous êtes là, alors que je prêche, vous êtes de Christ. Parce que vous êtes loin. Vous aviez l'onction sur vous. N'ayez pas peur. Quand on vous dit vous êtes de Christ, Jésus-Christ veut dire Jésus, mais le loin. Donc si on me dit Faustin Christ, ne soyez pas achopés. Parce que Christ veut dire le loin de Dieu. Et en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète-là, ce Malachie 4, il a prêché un sermon intitulé le roi du temps de la fin. Toi et moi, nous soyons loin de Dieu. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Vous êtes les loin de Dieu. Vous êtes bénis. Vous êtes un peuple privilégié. Parce que vous êtes les loin du Seigneur. Qui va me faire du mal? Mes amis, je prie tellement pour vous que même un sorcier ne peut pas vous voir. Maman, un sorcier ne peut pas te voir. Ni tes enfants, ni même tes progénitures. Celui qui est à côté là, il est dans une garantie. Parce que Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Les soucis que je vous parle, c'est un Dieu surnaturel. Il continue encore à bénir. Il continue encore à guérir. Il est un Dieu vivant. Un Dieu qui répond par le feu. Voilà quand tu as ces dieux, tu es dans une garantie. Je vais vous dire une chose. Vous ne prierez pas pour aller au ciel. Le ciel est en vous. Vous aviez le ciel. Je vous verrai au ciel. Parce que la question d'aller au ciel, ça ne concerne pas ta vie. Mais ça dépend de Dieu. Dieu qui fait miséricorde. Vous serez au ciel. Nous serons dans la présence de Dieu. Nous allons contempler Jésus. Nous allons parler avec Jésus. Je lui dirai, Seigneur, ce n'était pas facile. Ça a été difficile. Et je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Dites à ton frère, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Dites-lui, je suis un vainqueur. Ce matin, il est Dieu d'être vainqueur. Sois votre Dieu. Pourquoi? Parce que la même colonne de feu est ici maintenant. Il doit te bénir. Il doit te guérir. Il doit t'élever. C'est un Dieu réel. Oh, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Alléluia. Les dieux que je vous parle, c'est les dieux qui a confondu les dieux des Baal. 850 prophètes contre un seul. 850 prophètes. Écoute maintenant la prophétie qui est sur toi. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Trésor de vos trésors, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Élie est avec toi. Il faut être content quand on te fait la guerre.
n'as pas la guerre. Donc tu étais déjà vaincu. Nous avons choisi le chemin. Et ceux qu'on doit injurier. De ceux qu'on doit ridiculiser. Mais je garde Jésus, le roi de Dieu. Il est vers moi. Oh, gloire à Dieu. Le chemin de mépriser. Les gens qui sont du ridicule. Les gens rejetés. Rappelez-vous. Les dieux de Mephibosheth. Les dieux de Mephibosheth. Un homme perclus de pied. Qui ne marchait même pas. Il était obligé d'être à la table royale. C'était quoi? Dieu. Il te prend du ridicule au sublime. J'ai une forte onction ce matin de te dire une chose. Je brise et je briserai toujours tous les démons qui vous dérangent. De la même manière que vous croyez à moi, Dieu me donne la possibilité de vous bénir. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez toujours victorieux. Que les gens vous fassent la guerre, mais qu'ils ne vous voient pas. Ils vous feront la guerre. Peut-être ton père propre te fera la guerre. Ta mère peut te faire la guerre. Tes frères et sœurs peuvent te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Peut-être là où tu travailles, ils te feront la guerre. Peut-être les voisins, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront jamais. Moi qui vous parle, toute ma vie a été toujours combat sur combat. Et je suis toujours victorieux sur victorieux. Quand tu me fais la guerre, les anges descendent du ciel. Les séraphins, les Michael, les Raphaël, tous ces anges, ils descendent en sécurité pour me protéger. Les autres avec des armes, en danger de te faire du mal. Les anges veillent sur toi. Écoute la prophétie. La Bible dit, mon ange, moi je marchera devant toi. Quand tu dors là-bas, quand tu dors là, l'ange du Seigneur, il vient, il te regarde. Il dit, oh, c'est une épouse de Jésus-Christ. Je ne peux pas le faire du mal. C'est la race élue de l'Éternel. Qu'est-ce que je peux faire de mal contre lui? Les anges descendent pour te sécuriser. Tel que vous êtes là, bien-aimé, croyez que quand tu es seul, tu as toute une légion des anges qui t'accompagnent. Un jour, je suis tombé parmi les Koulous. Ils étaient environ 60. La voix me dit, ne crains pas, les anges sont avec toi. J'avais $980 dans ma poche. J'entre le milieu. Je commence à marcher. Pour moi, je voyais les tapis rouges. Je commence à marcher. Et eux-mêmes commencent à me dire, Mokonzi, maître, prêtre. Eux-mêmes commencent à m'appeler. Et je leur dis, soyez calme. Soyez calme. En train d'avancer. C'était quoi? Michael avait bloqué tous ces coulous.
L'ange du Seigneur était là. Donc quand on cherche à te faire du mal, Dieu déploie les anges. Mais en ce temps de la fin, ce n'est pas seulement les anges. Quand il s'agit de l'épouse du Christ, l'époux lui-même descend. Et l'époux c'est qui? C'est le Seignor Jésus-Christ. Donc je vous révolte ce matin de comprendre que n'aie pas peur quand quelqu'un dit toi tu vas voir. Non. Toi tu es une race élue de Dieu. Personne ne peut te faire du mal. Ni ton oncle, ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit. Il ne peut pas te maudire. Parce que la Bible dit, lui bénit celui qui bénit Israël, maudit celui qui maudit Israël. Mais toi et moi, nous sommes Israël. Qui te fera du mal? Qui te fera du mal? Moi je n'ai jamais chômé. Quand je finis mes études, je n'ai pas chômé. Donc même ceux qui étudient ici ne vont pas chômer. Parce qu'il y a l'onction qui va vous toucher. Et le secret c'est quoi? Les dieux d'Élie. Parce que ces dieux-là, il est au-delà de nos compréhensions. Les dieux d'Élie donnent le mariage. Les dieux d'Élie, ils donnent la stabilité. Un jour j'ai eu des problèmes. Que je devrais même avoir des plans pour la prison. Mais Dieu permet qu'on arrête l'autre. Et moi on me laisse. C'est quoi? Les dieux d'Élie. Les dieux là descend. Il agit par le feu. Pourquoi le feu? La Bible dit pour consumer. Ce qui vous dérange, ce qui te dérange, les dieux d'Élie a déjà consumé ça. L'ange de la mort ne vous verra plus. Parce que quand il va venir, il passera par-dessus. Parce que là où il y a le sang de Jésus, il n'y a pas la mort. Amen, amen. Suivons la lecture. Au verset 30, il dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Donc Élie, quand il vient, la première des choses, il restaure l'autel. Les dieux d'Élie, quand il entre dans ta vie, le premier travail, il commence d'abord à te restaurer. Si tu étais malade, il te restaure la bonne santé. Si tu étais pauvre, il restaure la richesse. Tu avais des troubles, il restaure, il te donne la paix. Donc les dieux d'Élie, la première des choses, il doit restaurer l'autel.
se tumbelo. L'autel de ta vie. Et tumbelo ya bombo inayo. Pas seulement toi. Kaka yote. Il te restaure. Ye azobom Il restaure aussi tes enfants. azozongi sape bana na yo. Le Dieu d'Élie, bien-aimé. Zambe na Eli ya balingami. Il a fait quoi? Asali nini? On a appelé tout le peuple. Babengi mabota nyonso. Mais suivez ce qu'il dit. Kasi bolanda o bazoloba. Il prit 12 pierres. Azui mabanga zomi na mibale. Pourquoi il a pris 12 pierres? Bona nini azui mabanga zomi na mibale? La pierre d'abord représente la révélation. Libanga nanu emonisaka emonise. Souvenez-vous, il a dit à Pierre, Bomikanisela lobanga kuna na sur Pierre. cette pierre, Kaka na libanga je oyo bâtirai mon église. na kotonga ekelezia na Jésus ngai. n'a pas dit sur Pierre, Yesu alobaki ete teke likolo ya Petelo comme homme. lokola moto. Non. Sur Sur la révélation qu'il était sorti, alobi na emoniseli oyo ebimaki. je bâtirai alors mon église. Ngai na kotonga losambo na ngai. Tel que vous êtes là, Ndenge bozali wana vous êtes bâtis sur la révélation. bino botongami likolo emonise. Cette église, Ekelezia elle est oyo bâtie sur la révélation. yango etongami nde emoniseli moko. Voilà pourquoi, tala mpona nini même ta vie, c'est une révélation. ata bomoi na yo ezali kaka emonise. Quand tu viens ici, Ntango ozoya awa tu ne savais même pas peut-être que tu serais ici. oyebaki ata te Mais okozala pourquoi awa. tu t'es retrouvé? Kasi C'est omikuta une révélation. ezali kaka emonise. Il n'y a que Dieu ezali kaka qui nzambe connaît pourquoi tu es ici. oyo ayebi mpona nini yo Il n'y ezali a awa. que Dieu ezali kaka qui nzambe connaît comment tu oyo marches ayebi ndenge yo et qui ozotamba. t'amène au bon port. Ye azomema yo na esika moko ya malamu. Voilà pourquoi je vous ai dit, tala mpona nini le nayebi but bino. du tabernacle et du surnaturel, Biti oyo ya tabernacle c'est surnaturel d'amener les âmes à Christ ezali nde ya komema milema na Yesu Kristo jusqu'à l'enlèvement mpe du kokende Seigneur. na ngo na lineto ya nkolo. J'aimerais que ce jour-là, Nga nalingi ete mokolo wana on commence à chanter. Baba, Mobembo na likolo, mobembo na likolo, On peut se commencer à ezali na koloso. Mobembo, mobembo na likolo, mobembo na likolo, ezali katina ekoloso. Amen. Dans ces jours-là, mokolo wana nous allons aller à la rencontre de notre biso Seigneur. tokokende nde kokutana na nkolo Yesu Kristo na biso. Les morts seront ressuscités. Bakufi bango Et bakoseka. nous allons rencontrer Jésus-Christ dans nos airs. biso tokokutana na Yesu Kristo kuna na Et pepe. tous nous serons vêtus dans des robes blanches. biso tokolata barobe wana ya pembe. À la rencontre de Jésus-Christ. notre kokutana na Seigneur. nkolo Yesu Kristo na biso. Mais pour les raconter, kasi mpona kokutana na il nous faut croire au Dieu d'Élie. esengeli nde kondima na nzambe na Eliya. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes candidats du ciel. biso tozali bakandida oyo ya lola. Élie restaure l'autel. Eliya ye azongisi etumbelo. Élie restaure l'autel. Eliya azongisi etumbelo. Mais qu'est-ce qui se passe? kasi nini ezoleka? Oh, j'aime ceci. nga nalingi yango. J'aime ceci, bien aimé. nalingaka yango. Oh, Élie dit, Eliya alobi Élie, le prophète s'avança, dit, Eliya ya mosakoli abelemi mpe alobi Dieu d'Abraham, nzambe na Abrahamu d'Isaac ya Isaka et d'Israël. mpe ya Israeli. Quand on parle d'Israël, ils sont ntango pas de bazolobela Jacob. Israeli awa elingi koloba Jacob. Parce que Jacob, c'est Israël. Jacob ezali Parce que Israeli. c'est de Jacob qu'on a eu les 12 tribus d'Israël. oyo Jacob nde bazwaki mabota wana zomi na mibale ya Israeli. Que l'on sache aujourd'hui bayeba lelo que tu es Dieu yo en Israël. ozali nzambe kuna na Israeli. Que je suis ton serviteur. ngai nazali mosali na Et yo. que je t'ai fait, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. mpe nasali makambo nyonso oyo kaka na eluba na yo. Élie demande à Dieu. Eliya asengi na nzambe Parce que le peuple, c'était tout le pays qui était venu. po ete mabota ezalaki mabota Pour nyonso voir eyaki. mpona komona qui est le vrai Dieu. nani azali nzambe ya solo. Maintenant, le prophète Élie commence à mpe parler. mosakoli Eliya abandi koloba. Il dit, Alors, réponds-moi, yanola ngai Éternel,
réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Écoutez, aussitôt qu'il termine, et le feu de l'éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, le pierre et la terre, et il s'absorba l'eau qui était dans les fossés. Amen, amen. Vous comprenez? Les dieux d'Élie, quand on l'a invoqué, il est descendu par les feux. Il a consumé les taureaux. Il a consumé les bois. Et quand vous suivez l'histoire, pour ne pas donner l'occasion au Dieu de Baal, regardez ce qu'Élie a fait. Il leur a dit, prenez de l'eau, versez au-dessus des bois, pour que ça soit frais. Pour que personne ne dise non, il y avait le feu quelque part. On a mis l'eau pour la première fois. On a mis l'eau pour la deuxième fois. On a mis l'eau pour la troisième fois. Bien aimé, les gens mettront de l'eau pour éteindre ton étoile même 3 fois. Et ça ne fera pas quelque chose. L'étoile, c'est le feu de Dieu. C'est que Dieu a décidé sur ta vie. Personne d'autre ne peut éteindre. Sur tes études, sur ton travail, sur ton mariage, sur ton salut. Aucune personne ne peut décider à mal. Et le Dieu d'Élie a descendu. Il est tombé par le feu. Il a commencé à consumer. Ce qui te dérangeait a été déjà consumé. Tout ce qui te dérangeait a été déjà consumé. Le poison a été consumé. Le diabète a été consumé. La tension a été consumée. La paralysie était déjà consumée. Donc tel que tu es là, tu es un peuple bien. Et frère Branham me dit, tel que vous êtes là, vous avez droit à la bonne santé. De manger bien, de se vêtir bien. Il n'y a pas de mal en cela. Tel que vous êtes là, personne ne peut vous faire du mal. J'aimerais que vous ayez cette idée-là. Que personne ne peut vous faire du mal. Enlevez les soucis. Jonathan enlève les soucis. Sois un peuple heureux. Soyez bien. Vivez paisiblement. Parce que la paix est en vous. Notre Dieu, on l'appelle Jéhovah Shalom. Amen, amen. Alors je vais terminer. Il y a quelque chose. Au verset 40, il dit, le verset 30, il dit, quand tous les peuples virent cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je pensais que vous allez crier pour ça. C'est l'Éternel, le Dieu d'Élie, qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu.
Et puis il dit, saisissez le prophète de Baal. L'air dit le prophète Élie. Il dit qui? Il dit à tout le peuple, saisissez le prophète de Baal. Et personne ne puisse fuir. Pourquoi? Parce que ce sont des faux prophètes. Écoutez, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils saisissèrent et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison. Écoutez, où il les égorgea. Amen, amen. Donc les faux prophètes qui témoignaient sur ta vie, quel privilège ce matin. Donc le prophète qui vous dérangeait, ceux qui prophétisaient mal de vous, on les a écorgés par Élie le prophète. Mais qui viendra encore te faire du mal? J'ai voulu que ceci soit écriture sur écriture, pour que vous compreniez que l'affrontation n'a pas commencé aujourd'hui. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Donc quand quelqu'un te fait du mal, c'est déjà un homme mort. Il a été déjà égorgé. Alors sois calme. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Gardez silence. L'Éternel combattra pour toi. Amen. Alléluia. Les faux prophètes consumés. Akab regarde. Il dit, je suis certain maintenant que le Dieu d'Élie, c'est un vrai Dieu. Le peuple d'Israël regarde. Plus jamais consulter les dieux des camps. Parce que le Dieu d'Élie, c'est un vrai Dieu. Même dans ta famille. Quand ils verront que tu parles de victoire en victoire, de succès en succès, tu sais ce qu'ils diront? Cet homme-là réellement, il a Dieu. Les gens verront que tu as Dieu. Quand un jour ils vont t'injurier, mais tu regardes ça. Tu pries pour lui. Parce que c'est déjà un homme mort. La tête a été déjà égorgée. Il n'y a pas le mal qui peut passer devant. Ce matin, bien-aimé, mes frères et sœurs, quand vous partirez à la maison, sachez que les ennemis sont déjà ici. Vivez comme des fils de Dieu. Ayez le courage, la foi et l'espérance dans le Seigneur. Si ça ne tient pas aujourd'hui, ça va tenir demain. Si ça ne tient pas demain, le lendemain. Parce que le panier de la bénédiction sur qui l'a le même Dieu d'Élie, le même Dieu de Malachika, le même Dieu de Faustin, le même Dieu du tabernacle naturel. N'ayez pas peur. Quand tu es devant un problème, où est le Dieu d'Élie qui répond par le feu? Au travail, ton nom ne se figurait pas. Tu dis, Seigneur, j'aimerais que le Dieu d'Élie descende et qu'il parte là-bas, qu'il puisse ajouter mon nom.
et consumer les noms de ceux qui ne voulaient pas de moi. Parce qu'ils sont de la lignée de Dieu des Baal. Amen. Quand tu marches comme ça, j'ai terminé. Et je vous donne un exemple. Regardez l'homme de Dieu Daniel. Daniel vivait à Babylone. Daniel est parti à Babylone à l'âge de 12 ans. Et quand il est parti à Babylone, il devait vivre la parole du Seigneur. Daniel était beau de visage. Il était un garçon très intelligent. Mais il a été soumis à un test d'adorer les dieux des Babyloniens. Mais il n'en a pas voulu le faire. On l'a pris à cause des refus pour adorer les dieux. Il est parti. On l'a jeté dans les fosses aux lions. Souvenez-vous que les lions avaient réellement. Mais l'ange de Dieu était. C'était qui? Les dieux d'Élie. Les dieux d'Élie que je vous parle, c'est les dieux qui étaient avec le prophète William Branham. Un jour, William Branham était quelque part. Il y avait une fille qui était écrasée. Une fille finlandaise. Or, selon déjà la vision, il avait déjà vu une certaine fille qui ressusciterait un jour. Et quand il croise la jeune fille, la même vision s'installe. Branham dit, si cette fille ne ressuscite pas, écrivez derrière moi que je suis un faux prophète. C'était quoi? C'était le Dieu d'Élie en action. Une fille complètement écrasée. Elle n'avait plus la tête. Il n'y avait que la chair et les os écrasés. Mais quand il a prononcé la parole, cette fille finlandaise, elle est revenue à la vie. C'était quoi? Les dieux d'Élie qui répondirent par la résurrection. Ce matin, Dieu doit te ressusciter. Cette jeune fille était ressuscitée. Et un jour, il y avait une jeune fille qui n'avait pas des yeux. Elle n'avait que des orbites. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait? William Branham dit, je dois prier pour cette jeune fille. Elle doit recouvrir la vie. Les gens qui étaient tout autour, ils disent, c'est un faux prophète. Que l'on regarde, que l'on voie, si cet enfant aura des yeux. Et Branham dit, il a commencé à demander à la jeune fille, suivez les yeux de quelle couleur? Donc quand tu viens auprès du prophète, il doit commencer à te dire, tu ne es pas au monde? Tu dis oui. Il te dit, tu veux les jumeaux? Garçon, ou fille. C'est pour vous donner la précision. Mais qu'est-ce qui se passe? Il prie pour la jeune fille. Et la fille recouvre les yeux. Les yeux tout bleus. Les yeux marrons. Une jolie fille avec des yeux marrons. Une jolie fille. Elle a attiré l'attention de tout le monde. Donc au moment que je vous parle, le même Dieu là peut consumer quelque chose à ta vie, peut te donner la guérison, peut remplacer
yeux, que Dieu restaure ses yeux. Pourquoi? Parce que le même Dieu d'Élie, il est encore ici. Voilà pourquoi ce matin, ne perdez pas l'espoir, ne perdez pas l'espérance, ne perdez pas la grâce. Soyez dans la pêche, Dieu va vous guérir. C'est pourquoi je vous dis, les dimanches prochains, amenez les affaires, amenez les sous. Ils ne vont pas rentrer comme ça. Les dieux d'Élie est ici. J'aimerais que derrière cette chair, que je vois les béquilles, quelqu'un vient, il est en train de boiter. Et Dieu prend la jambe. Il restaure cette même jambe. Dieu peut prendre cela. Il prend les pieds, les bras qui te dérangeaient. Il le restaure. Dieu, il peut prendre les quads et faire disparaître. Dieu, il peut prendre l'appendicite, l'hernie et disparaître cela. Pourquoi? C'est un Dieu qui répond par le feu. Que le Seigneur vous bénisse. Tenons-nous debout. Nous allons prier notre Seigneur.